Je sais pas toi, mais cette année, c'était un grand 8 religieux total de mon côté. Alors, il y avait des bons moments, de bons événements, pardon. Je me suis retourné vers l'église, j'ai retrouvé la foi, mais en même temps, je me suis jamais senti aussi vulnérable. C'est incroyable. C'était un enchaînement de chutes et de ramassages, mais vraiment. C'est simple, si cette année était une randonnée, en ce mois de décembre, je serais recouvert de boue à force de trébucher. Et l'objectif de cet épisode, c'est de rebalayer mon année 2025, te présenter ce qui s'est passé dans les grandes lignes, et te parler des différents événements, comment je les ai traversés, comment je les ai vécus. On va parler d'habitudes religieuses, de culpabilité, de pensées toxiques. Alors on va balayer pas mal de choses, tu l'as compris. Je t'invite à écouter l'ensemble du podcast. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certains de ces éléments. Mais avant tout, si tu nous rejoins et que tu découvres ce podcast, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Kevin, je suis fondateur de Foi et Faille. Alors Foi et Faille, c'est un podcast que j'ai créé pour partager et parler de ma foi, la prière, ma relation avec Dieu, mon évolution spirituelle également, mais aussi des failles que je peux rencontrer sur le chemin, c'est-à-dire les moments de chute dans le péché, comment je fais pour me relever, les moments de doute, les moments difficiles, comment je fais pour les accepter, comment je fais pour mettre ma vie, mon esprit, dans les mains de Dieu et le laisser me guider. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, et c'est pour ça que je partage, parce que j'imagine que certaines personnes rencontrent également les mêmes soucis, les doutes, les failles, les chutes dans le péché, et ça me permet de montrer à ceux qui débutent dans la foi que c'est normal de ressentir des difficultés quand on démarre. Et justement, ça me permet de faire une très belle transition, puisque des difficultés, j'en ai rencontré cette année. Donc on va revoir dans cet épisode, point par point, les grands événements de cette année 2025 spirituellement. Et le premier point, c'est mon retour à la religion. Mon retour dans la foi, le fait d'avoir retrouvé la foi. Alors pour mieux expliquer, il faut déjà savoir d'où je pars. Je pars de très très loin. Il faut savoir que je pars de très très loin parce que j'ai grandi dans une famille religieuse, peut-être pas, mais qui croit en Dieu, et qui allait à la messe, mes parents allaient à la messe, mes frères et sœurs aussi, sauf que j'avais l'impression qu'autour de moi, les gens vivaient une religion de loi, plutôt qu'une religion de foi. C'est-à-dire, il faut aller à la messe, il faut faire le carême, il faut ceci, il faut cela, et j'avais l'impression que c'était des obligations, plus des obligations que des actes d'amour pour le Seigneur, pour Dieu, et je comprenais pas pourquoi il fallait faire le carême, quel est l'intérêt d'aller à la messe. À chaque fois que j'allais à la messe, je m'ennuyais comme un rat mort. À chaque fois, c'était assis, debout, l'Eucharistie. Je comprenais même pas pourquoi on prenait l'Eucharistie, pourquoi communier. C'est vrai que j'avais fait le catéchisme, mais c'est pareil, le catéchisme, tu viens pas par intérêt, tu viens parce que tu dois venir, et donc ces cours-là, tu les prends parce que tu dois les prendre. Mais finalement, t'écoutes pas vraiment, t'as aucun intérêt à écouter. Donc, tout ça, ça a été compliqué, c'était des années compliquées, et j'ai été très rapidement dégoûté par la religion, et au moment où j'ai quitté l'île de la Réunion pour venir en métropole, je me suis complètement déconnecté de ça. Et j'ai oublié la religion. J'ai laissé vraiment de côté, jusqu'en fin 2024, où j'ai vécu un événement qui m'a rattaché à la religion, que j'expliquerai sûrement dans un prochain épisode, mais j'ai vécu un événement qui m'a permis de revenir à la religion, qui m'a convaincu que la religion était importante, et fin 2024, je me suis réconcilié avec le Seigneur, si on peut dire, je suis revenu vers la lumière, et j'ai redécouvert la foi. J'ai découvert une autre facette de la religion, non pas une pratique de la loi, mais une pratique avec la foi. C'est vrai que les deux sont liés parce que quand on aime le Seigneur, il faut respecter sa loi, mais quand tu sais pourquoi tu dois respecter sa loi, et que tu le fais par amour, c'est bien plus facile de le faire. Et donc aujourd'hui, je le fais principalement
je respecte ces lois par amour et non plus parce que je dois les respecter bêtement. Et c'est ce qui a changé dans ma relation avec le Seigneur, avec la religion, avec l'Église. Et le fait de tisser cette nouvelle relation, je me suis rendu compte que petit à petit, je me sentais beaucoup mieux. Parce que je me rappelle, avant 2024, je me sentais mal, j'avais beaucoup de mal dans mon travail, dans mon quotidien. Je dis pas que je déprimais, mais voilà, j'avais beaucoup de mal à trouver un sens à ma vie, et le fait de retourner, de me réorienter dans la religion, j'ai trouvé ce sens, j'ai trouvé ce manque, j'ai su combler ce manque par l'amour de Dieu que je reçois et que je ressens, mais aussi par cet amour que je porte pour lui, et qui me permet justement de vivre chaque jour, de vivre mes journées à le glorifier chaque jour, et je trouve que c'était un manque que j'ai su combler par le meilleur des moyens, le fait de retourner dans la foi et le fait de glorifier le Seigneur. Et le fait de retourner dans la foi m'a permis de reprendre, et ça c'est une belle transition pour le point numéro 2, de reprendre les bonnes habitudes religieuses. Donc, point numéro 2, la reprise des habitudes religieuses. C'était quelque chose que j'avais du mal aussi avant. Par exemple, la prière quotidienne, ça, déjà quand je ne croyais plus en Dieu, je voyais même pas l'intérêt de prier, même si je priais à l'époque vraiment quand j'en avais vraiment besoin, quoi. Quand j'ai passé mon permis, j'ai fait une neuvaine, quand je passais des examens, je faisais des neuvaines, mais voilà, j'appelais à l'aide que quand j'en avais besoin, mais ensuite plus rien. C'est vraiment hypocrite. Aujourd'hui, je me rends compte que cette attitude était vraiment une grosse hypocrisie, parce que tu appelles à l'aide juste quand t'en as besoin, quoi. Mais avec mon retour vers l'église, vers la religion, j'ai installé une routine de prière quotidienne qui s'est enrichie peu à peu et qui, petit à petit, a pris de plus en plus de place. Mais honnêtement, au tout début, j'étais satisfait de fait de recommencer à prier, même si c'était pas énorme, même si petit à petit ça s'est développé, mais j'étais satisfait de recommencer à prier. Mais quand même, j'avais quand même une grosse difficulté, c'était l'envie. Parfois, il y a des jours où je n'avais pas envie. C'est comme recommencer le sport quand ça fait longtemps que tu n'as pas bougé. Il y a des jours où il fait froid, où il fait trop chaud, tu te trouves des excuses, t'as pas envie de bouger, tu te dis, en plus, ensuite, je vais avoir mal, et je sais même pas que si je vais me surpasser aujourd'hui, et voilà, t'as toujours des excuses ou des petites idées qui te passent par la tête, qui te donnent envie de rester couché, et là c'est pareil, je vais prier, mais je sais pas trop, entre regarder une vidéo YouTube, ou regarder, ou jouer à un jeu vidéo, je sais pas trop s'il faut prier, peut-être que j'ai autre chose à faire, et du coup tu fais des choses pour procrastiner, et parfois c'est compliqué, parce que prier c'est un acte de charité, c'est un acte d'amour envers Dieu aussi, c'est montrer que tu prends du temps pour lui, et aussi montrer que tu dépends de lui, voilà, c'est un acte de charité, d'humilité, et en même temps, tu te dis, il y a des jours où j'ai pas envie. Donc il m'arrivait, au tout début, même aujourd'hui encore, de sauter un moment de prière, ou sauter même des journées de prière, de ne pas prier pendant une journée, voire deux. Et malheureusement, ensuite, ça suivait par de la culpabilité et des regrets. C'était difficile de se rattraper, de retrouver cet élan d'amour que j'avais en disant, parce que il y a des moments où je me sentais tellement épanoui et perdre cet épanouissement-là, j'avais l'impression de me séparer de quelque chose. Mais peu à peu, avec la persévérance, avec le temps, avec l'habitude aussi peut-être, ou la grâce, c'est devenu une habitude quotidienne, et la prière a pris de plus en plus de place dans mes journées, jusqu'à devenir assez solide pour les sauter de moins en moins. Bien sûr, aujourd'hui, il m'arrive de sauter un moment de prière, ou quand période de grosse fatigue, ou des périodes où je n'ai vraiment pas envie, malheureusement. Bien sûr, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler de plus en plus. Troisième point que je retiens pour cette année, c'est le fait de devenir un membre actif de la paroisse. Alors, ça n'a pas du tout tardé, parce que
Je suis revenu à l'église en février, mars, je crois, et je crois que j'étais déjà dans l'équipe d'accueil en avril. Donc, honnêtement, j'avais très peur de ça, parce que j'avais peur de... Je savais que ma foi était assez fragile. Quand tu débutes comme ça, tu te dis, est-ce que ça va durer? Ok, j'ai recommencé à prier, ok, j'ai recommencé à... Je participe à des messes, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer 2 semaines? Ou 2 mois? Ou peut-être 2 ans, on sait jamais. Mais est-ce que ça va vraiment durer dans le temps? Et si je m'engage dans ma paroisse à faire des activités, à mettre en place des activités, est-ce que je pourrais les emmener jusqu'au bout, sachant que ma foi est fragile et que je peux retourner chez moi et tout oublier du jour au lendemain? Donc ça m'a fait vraiment peur au tout début, mais le fait de m'intégrer dans la paroisse, justement, ça m'a permis de consolider ma relation avec l'église. C'est le fait que je suis engagé, j'ai tendance à aller, donc parfois je n'ai pas envie, j'avoue, c'est comme la prière, hein, c'est le dimanche t'as pas envie d'aller à la messe, mais tu te dis, en fait, il y a un événement avant la messe que j'ai prévu d'animer, et finalement je dois être là, donc je suis obligé au moins d'aller à l'église, le dimanche à 10h. Et ensuite, une fois que t'es à l'église, quand t'as fini d'animer ton événement, la messe commence, tu restes. Et ça m'a permis justement de consolider ma relation avec l'église, de participer à plus de messes. Et ça a entraîné un point positif dans ma vie parce que j'ai rencontré du monde. Avant, j'étais ce que j'appelle un ours social, c'est que je ne supportais pas d'aller chez les gens et je ne supportais pas quand les gens venaient chez moi. C'est simple, je détestais l'être humain. C'est simple. Mais aujourd'hui, j'ai tendance à inviter, à aller chez les gens, on m'invite, tu me réinvites, je t'invite chez moi, tu reviens, on se fait un pique-nique, voilà. C'est petit à petit, j'ai créé des relations, je me suis fait des amis, et pour quelqu'un qui est casanier et qui n'aime pas le contact, ça m'a étonné, et j'ai petit à petit apprécié le contact humain, voire aimé. Donc je pense que c'est une grâce aussi du Seigneur, que le Seigneur m'a accordé, et c'est quelque chose qui me fait du bien, parce que cette solitude que je ressentais avant s'efface peu à peu, parce que je m'entoure non seulement de bonnes personnes, de personnes bienveillantes, mais aussi de personnes que j'aime. Et d'ailleurs, ça me donne toujours, encore aujourd'hui, l'envie d'en faire plus, d'aller encore plus vers les gens, de proposer d'autres projets à ma paroisse, d'animer encore plus de choses, de rencontrer encore plus de personnes. Avant, j'avais peur d'être déçu par les gens, aujourd'hui, je sais, il y a moyen, il y a toujours moyen d'être déçu par les gens, de tomber sur les mauvaises personnes, mais je suis prêt aujourd'hui à prendre ce risque, parce que pour le fait de découvrir le contact humain, le fait de découvrir de bonnes relations amicales, le fait de découvrir de bonnes personnes, ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres et de me faire encore plus d'amis, de créer encore plus de relations. Donc c'est ce point numéro 3, devenir un membre actif de la paroisse, c'est quelque chose que je retiens comme positif, ça a vraiment eu un gros impact sur ma personnalité et qui m'a ouvert aux autres. Et tu l'auras remarqué, jusqu'ici on a parlé des points positifs, et je vais commencer maintenant à parler des points négatifs de cette année, notamment le point numéro 4, les moments de culpabilité à cause du péché. C'est pas parce que j'ai recommencé à prier, que j'ai assisté à plus de messes et que j'ai créé de nouvelles relations, je me suis fait des amis, que les tentations ont diminué. Bien au contraire, j'ai senti vraiment que les tentations ont augmenté. Alors, je suis quelqu'un qui est assez colérique, je râle beaucoup, j'ai tendance à avoir parfois, comme tout le monde, des mauvaises pensées et parfois de retomber dans le péché. Et malheureusement, le tomber dans le péché, c'est déjà quelque chose, mais il y a aussi ce qui se trame dans ma tête après avoir péché. Et je pense que les pensées après avoir péché sont pires que le péché lui-même, parce que j'ai tendance à faire quelque chose d'assez grave quand je pêche, c'est d'avoir tellement honte
que je n'ai pas la capacité de prier. Je sais pas, j'ai tendance à laisser ça de côté parce que j'ai honte de me présenter devant le Seigneur pour prier à nouveau, de lui demander pardon. Je sais pas, c'est comme si je me sentais vraiment, c'est pas comme si, je me sens vraiment indigne de retourner devant une croix, de me mettre à genoux et de prier. Et ce qui n'est pas bon, je sais que c'est pas bon parce que la première chose que tu dois faire quand tu pèches, c'est de te relever et d'aller voir le Seigneur et de lui demander pardon. C'est normalement, quand tu dis que tu mets ta vie et ton âme et ton corps dans sa main, c'est ça aussi. C'est je suis tombé, je me relève, je me retourne vers toi et je te demande pardon et je continue le chemin. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à rester face contre terre et attendre et me dire bon voilà, c'est comme ça et voilà, je suis indigne, je pourrai jamais me relever, je suis un pauvre pécheur et voilà. Bon. Et ce qui n'est pas bon. Petit à petit j'ai travaillé là-dessus, j'ai essayé de ressentir un peu plus, même si c'était difficile au début, d'essayer d'utiliser cette culpabilité pour aller déposer aux pieds du Seigneur et d'accompagner tout ça avec une prière, demander pardon. Et aujourd'hui j'ai encore du mal, j'ai encore beaucoup de mal là-dessus, mais ça se travaille. Je pense qu'avec le temps ça va se travailler, ça va évoluer, mais j'ai remarqué mon ressenti là-dessus, c'est vraiment un manque d'humilité. Parce que j'ai l'impression que c'est pas normal de chuter alors que je suis un être humain, le Seigneur le sait, que ça fait partie de mon évolution spirituelle, de les chutes, ce genre de chutes font partie de mon évolution spirituelle, je dois les traverser, et je dois également me tourner vers lui, demander son aide pour traverser ces moments difficiles. Donc c'est à moi d'aller vers lui et de lui demander les grâces possibles, le courage de revenir vers lui, le courage de supporter les tentations, le courage pour prier davantage. Et par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se relever après une chute. Donc l'idée, peut-être pour l'année prochaine, je pense que c'est pas peut-être, c'est l'idée pour l'année prochaine, ce sera d'apprendre à accepter ces rechutes, à accepter ces chutes, et à demander pardon et à mettre ma vie entière, sans condition, quelles que soient les situations, quel que soit mon état, tout mettre dans les mains de Dieu. D'ailleurs, le prochain épisode de podcast parlera de mes objectifs 2026 d'un point de vue spirituel, donc ce sera l'occasion de découvrir tout ça dans le prochain épisode. Mais on va passer maintenant au dernier point de cette année, le point numéro 5, qui est aussi un point négatif, un axe d'amélioration, si je peux appeler ça comme ça, c'est une envie toxique de toujours faire plus. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, surtout dans l'église, je me dis que c'est jamais assez. C'est jamais assez, je rends service à quelqu'un, mais c'est jamais assez. Je fais quelque chose pour l'église, c'est jamais assez. Et à chaque fois c'est toujours pareil, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Et un jour, je me suis questionné sur la question, est-ce que ce n'est pas assez ? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire plus ? Ou est-ce que j'ai envie tout simplement de prendre de l'importance ? Est-ce une envie de faire plus pour l'église ou est-ce une envie d'être plus important au sein de cette paroisse ? Et c'est vraiment une question importante parce que l'intention derrière n'est pas la même. Au fond, c'est un combat contre moi-même. C'est le fait petit à petit, c'est plus j'avance cette année, c'est plus, tu l'auras compris, plus j'ai appris sur la religion, mais sur moi-même. Et c'est ça, cette question-là, c'est l'une des plus grosses questions que je me suis posée. C'est le moment où je me suis rendu compte que, en fait, l'humilité, c'est une vertu très difficile à travailler, et l'orgueil peut être au fond de soi sans même qu'on ne le sache. Parce que je suis venu à la conclusion que mon envie n'était pas de faire plus, mon envie c'était de montrer que j'en faisais plus. Et ça m'a très rapidement calmé, parce que j'étais en train de plonger dans l'orgueil.
Parce que cette envie de prendre de l'importance, de briller devant les autres, de montrer aux autres, regardez, voilà, je suis là, je suis ici aussi, ah, tu ne pensais pas que j'étais là, mais pourtant, je suis là. C'est une espèce d'envie, enfin, c'est pas bon. Déjà, tu prends beaucoup de place, inutilement, parce que tu pourras pas gérer énormément de projets en même temps. Et en plus, même si tu arrives à prendre tous les projets, tu vas sûrement bâcler certains projets. Donc c'est ce que je me suis dit. C'est un gros manque d'humilité. C'est un manque d'humilité que je me suis rendu compte. Et c'est également un point que je compte travailler en 2026. Parce que finalement, je le ressens à l'église, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi, que je peux ressentir aussi. Tu me diras si toi aussi tu le ressens. Mais au boulot, dans ceux qui font du sport en équipe, le football, le rugby, etc., on a toujours envie de prendre plus de place, d'être un peu celui qui va sauver le match, de celui qui va faire plus pour être perçu comme le sauveur, mais finalement, est-ce que c'est la bonne mentalité ? Est-ce que on le fait vraiment par charité, pour le plaisir d'offrir, ou est-ce que on fait ce qu'on fait pour une intention de recevoir ? L'intention n'est pas la même. Je pense que non seulement cette envie est toxique pour nous, cette volonté de paraître est toxique pour nous, mais aussi toxique pour la société dans laquelle on vit, parce que on n'apporte rien de bon. On fait quelque chose pour paraître, pour sembler aux yeux des autres, pour être admiré, et non seulement dans une église, c'est pas bon, ça fait pas partie des valeurs religieuses, mais en plus, ça n'apporte rien. Donc c'est c'est l'objectif de 2026, l'un de mes plus gros objectifs de 2026, c'est travailler mon humilité. Tu verras dans le prochain épisode quels sont mes futurs objectifs de 2026 qui vont accompagner celui-là. Mais en tout cas, ça fait partie de l'un de mes plus gros objectifs de l'année prochaine. Dans l'ensemble, cette année, je suis très satisfait de ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé, quels que soient les événements, le positif ou le négatif. Le positif m'a permis de grandir, mais le négatif encore plus, même s'il y a eu des moments difficiles, des moments compliqués. Ça m'a permis de grandir aussi et de traverser des périodes de doute, de difficultés, des chutes et des rechutes encore une fois. Donc c'est une année pour moi qui m'a permis de me propulser d'un point de vue spirituel, de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre sur moi, d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur le fonctionnement de l'église aussi. Je suis assez satisfait, même très satisfait de cette année. J'espère que 2026 sera aussi riche que 2025. J'espère de tout cœur, et j'espère pour toi aussi que tu as passé une bonne année, même s'il y a eu des moments difficiles, même s'il y a eu des moments de doute, même s'il y a eu des failles. J'espère pour toi que cette année a été bien, que tu as été satisfait de cette année. N'oublie pas que les moments difficiles permettent de tester la foi aussi. Ça permet de vérifier que tu t'orientes bien vers Dieu quand t'en as besoin. Et en parlant de difficultés, je te rappelle que mon livre numérique gratuit est toujours disponible. Si tu es sur YouTube, c'est dans la description. Si tu es sur Spotify, honnêtement, c'est le premier épisode, c'est la première fois que je publie quelque chose sur Spotify, donc je ne sais pas encore où est-ce que je peux mettre les liens. Petit à petit, ça va venir, hein, mais voilà, tu le trouveras sûrement. Dans ce e-book gratuit, tu trouveras, je parle des différents moyens que je mets en place pour me relever après avoir péché, pour ne pas tomber dans la culpabilité et me relever après avoir péché. Donc, si tu as tendance à rester aplati après être tombé dans le péché, c'est le e-book qu'il te faut. Donc, c'est gratuit, c'est dans la description, c'était YouTube, sur Spotify, on verra. Je t'invite à le télécharger, je raconte également mon histoire, mon retour à la religion, ma routine de prière, etc., etc. Tu trouveras pas mal de choses sur moi. Honnêtement, je parle beaucoup de ma foi et de mes propres failles, donc c'est l'occasion de me découvrir. Donc merci d'avoir suivi ce podcast, merci d'avoir suivi cet épisode. Je te souhaite une bonne journée si tu regardes ça pendant la journée, je te souhaite une bonne soirée si tu regardes ça pendant la soirée, et prends soin de toi, c'était Kevin de Foi et Faille, salut.